À 2 pas de la place Royale, une institution. Cette enseigne, tous les Nantais la connaissent sans forcément avoir franchi ses portes. Le magasin Chaussol, c'est d'abord une entreprise familiale qui a commencé en 1957. Aujourd'hui, c'est Marc Felzenard qui est aux commandes. Je suis né dans les chaussures. J'ai toujours été dans mes boîtes de chaussures. J'ai pris l'affaire en 87, au moment où mon père s'est mis en retraite. Ces rayons ont même croisé des personnalités comme le chanteur Hervé Villard. Mais chez Chaussol, être client, c'est aussi et surtout une histoire de famille. On a à peu près 4 générations qui sont venues se chausser déjà. Et automatiquement, ils reviennent, ou ils amènent leurs enfants, ou leurs petits-enfants. Parfois, ils sont contents de retrouver le magasin où ils sont venus quand ils étaient jeunes. Une fidélité qui permet au magasin de résister face aux nombreuses nouvelles enseignes qui apparaissent dans l'hypercentre. En mars prochain, la boutique fêtera ses 60 ans. Mais pour Marc Felzenard, la retraite n'est pas du tout à l'ordre du jour. Dans le centre-ville de Nantes, d'autres magasins ont traversé plusieurs générations, comme la Détente, rue Jean-Jacques Rousseau. Il est aujourd'hui le dernier lieu dédié au modélisme ferroviaire, vulgairement appelé les petits trains. Il existe depuis 1979, et je l'ai repris en janvier 2006 au propriétaire. 11 ans plus tard, la boutique continue de tourner quand d'autres ne tiennent même pas un an. L'une des raisons de cette longévité, un service ultra spécialisé. Je pense que les gens, surtout dans le modélisme ferroviaire maquette, les gens attendent surtout un service au niveau pièces détachées, réparation, entretien des machines. À L2, ces boutiques cumulent 96 ans d'existence, loin derrière cette enseigne. Pourtant, fondée en 1803 par Monsieur Poisson, ce magasin est le plus ancien de Nantes. Son nom d'origine, Au Vrai Castor. Le port de la Noé-Veillard compte un nouveau locataire. Fraîchement débarqué de Normandie, l'évasion doit subir ces prochains mois des travaux de peinture et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et quelques retouches avant de relancer en avril 2017 les liaisons maritimes entre Pornic et Noirmoutier. Je viens de Normandie, donc il faut savoir qu'ici c'est 100 jours de pluie de moins par an. Donc pour notre type d'activité, c'est vraiment énorme. D'avoir 4 degrés de plus de température aussi à l'année en moyenne, ça c'est des conditions, là je parle au niveau commercial. Et après le cadre, c'est vrai que le décor est magnifique, ce projet paraissait vraiment évident. Et le capitaine ne devrait pas avoir de mal à remplir quotidiennement les 80 places du bateau. Et il faut dire que cette liaison est interrompue depuis 8 ans. L'attente des habitants est donc grande. C'est une liaison historique, je dirais au début du XXe, il y avait des publicités dans la gare Montparnasse qui disaient aller à Noirmoutier par le train en liaison directe. En fait, ils arrivaient jusqu'à Pornic par le train et ensuite ils prenaient le bateau pour aller Plage des Dames. On a une telle demande par notre population, je dirais à l'année, mais aussi par les gens qui viennent sur la destination. Déjà 2 groupes ont réservé une opération sur ce bateau à passagers dès le printemps. Nous avons des équipements qui sont complémentaires. Nous avons, que ce soit du côté de Pornic ou Noirmoutier, investi pour pouvoir accueillir de nouveau un navire à passagers. Donc il était temps que les choses puissent se faire. Dynamiser l'activité des 2 ports et de leurs commerçants serait pour les 2 villes côtières le meilleur des retours sur investissement. The Bridge, c'est l'histoire d'un défi inédit, une course entre le Queen Mary 2 et des multicoques géants entre Saint-Nazaire et New York. C'est avant tout un pont d'amitié entre la France et les États-Unis en hommage au débarquement des Américains un siècle auparavant, en juin 1917. Il y a tous les ingrédients d'un moment de fête, parce que c'est un centenaire. C'est 2 millions d'Américains qui sont venus prêter main forte et qui ont débarqué sur les côtes bretonnes de Brest et Saint-Nazaire. Donc c'est un fait majeur historique. Il y a aussi toute la charge émotionnelle que porte le paquebot avec les 100 000 personnes qui ont construit, donc la fierté de tout un territoire sur le savoir-faire industriel, et en même temps la douleur qui est dans toutes les mémoires de son départ dramatique avec les accidents qu'il y avait eu. Beaucoup d'émotions donc, mais aussi de nombreuses festivités sont prévues, notamment une Coupe du Monde de basket avec Tony Parker à Nantes. L'événement aura une portée internationale. Le maire de Saint-Nazaire a déjà lancé l'invitation au président américain Donald Trump et il prévoit d'investir 1 million d'euros sur ce projet. Saint-Nazaire va être le centre du monde sur un week-end, rayonnement international, on doit être à la hauteur, mais je suis... croyez-moi, convaincu, très serein sur ce sujet, parce que les Nazériens savent toujours être à la hauteur des événements, et un centenaire, ça se loupe pas. Et il y aura foule pour assister au départ de cette course face au pont de Saint-Nazaire. Le rendez-vous est pris le 25 juin à 19h.
En jetant un œil au classement, on pourrait croire que le NRMV est dans le rouge. Après cette journée, les joueurs de Martine Desmar sont relégables. De quoi douter sans pour autant sombrer dans la sinistrose. Vos vont enchaîner que la défaite, c'est pas évident pour le joueur qui un petit peu doute, qui un petit peu baisse la tête. J'ai confiance dans le groupe. C'est normal, ils sont en difficulté, c'est normal qu'ils sont le doute. Malgré 3 défaites de rang, le NRMV garde donc le moral. Mieux, il reste très déterminé, à l'image du néerlandais Floris van Rekom. Pour moi, on n'avait pas beaucoup de la chance. Et peut-être si on se travaille un petit peu plus dur, on va jouer mieux, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas penser trop. Parce qu'on est fort et on sait ça. On est beaucoup mieux que ça et on veut montrer ça à tout le monde. À commencer par le champion de France en titre, Paris, que le NRMV va affronter 2 fois à domicile en quelques jours. En championnat d'abord samedi prochain, puis en Coupe de France le mardi suivant. Avant ce double test grandeur nature, Martine Desmar demande à ses joueurs de se libérer. Faites le plaisir sur le terrain, jouez au volleyball, donnez tout et après meilleur qui gagne. Mais surtout pas, jouez pas avec le père, jouez pas avec la pression. Une recette qui permettra peut-être aux Nantes-Eureuséens de décrocher une victoire de prestige. La saison dernière, ils avaient bousculé les Parisiens avant de s'incliner dans le 5e set. Un service d'ophtalmologie, une unité de cancérologie et de nouveaux espaces de consultation. C'est notamment ce que l'on peut trouver dans la nouvelle extension de la clinique Jules Verne. 7000 m² de nouveaux locaux pour répondre à l'évolution des spécialités médicales. La clinique a besoin d'accompagner les projets des différentes spécialités qui se développent, qui se regroupent, et elle a besoin également d'adapter ses locaux pour mieux répondre aux prises en charge telles qu'elles sont développées aujourd'hui. La Mutuelle Harmonie a financé le projet à hauteur de 23 millions d'euros, un investissement que son directeur justifie par le service apporté aux adhérents. Tout d'abord, c'est de renforcer l'accès aux soins de la population nantaise et de nos adhérents à travers l'extension qui est offerte, à travers ces nouvelles activités qui sont offertes sur le territoire nantais. Le deuxième élément, c'est de pouvoir être dans un accès qui soit un accès à un tarif maîtrisé. Il y a aujourd'hui besoin d'offrir à la population des tarifs qui soient des tarifs négociés, qui soient des tarifs maîtrisés, et les dépassements d'honoraires qui sont appliqués aujourd'hui dans le territoire nantais, eh bien, à la clinique Jules Verne, les dépassements sont maîtrisés ou sont quasiment nuls. Pour ne pas être victime de son succès, la clinique Jules Verne envisage également de remédier à un de ses problèmes, le manque de places de stationnement. La construction d'un nouveau parking est actuellement à l'étude. Un visage soulagé pour les dirigeants nantais. Sur le site officiel du club, ils posent fièrement aux côtés de leur nouvel homme fort, Sergio Conceição. Une semaine après le départ de René Girard, l'ancien international portugais devient le 12e entraîneur sous l'Erquita, le premier venu de l'étranger. Sa carrière d'entraîneur, c'est des bons coups, la capacité à relever des équipes, donc ça peut être effectivement le bon profil. C'est un pompier finalement qui arrive au FC Nantes et c'est ce qu'il faut au FC Nantes aujourd'hui. Car depuis un mois, la situation du FC Nantes est catastrophique. Sur le terrain, tout d'abord, 2 points pris sur 21 possibles lors des 7 derniers matchs et une inquiétante 19e place qui méritait une mise au point après la dernière défaite en date à Guingamp. J'ai piqué un groupe, voilà, en tant que capitaine, je me dois de comment dire ça, secouer le cocotier, on va dire, pour faire avancer un peu les choses. Il fallait une réaction et comme je l'ai dit, ça doit venir des anciens dont moi. Des anciens qui n'avaient pas l'habitude non plus de voir leurs plus fervents supporters leur tourner le dos dans les périodes compliquées. Il n'y a aucun élément qui fait qu'aujourd'hui on peut clairement reprendre les encouragements, quoi. On ne sait même pas si au prochain match on peut poser une banderole, on peut poser une bâche, on n'en sait rien en fait. Et tant qu'on n'a pas ces possibilités-là, nous on ne va pas chanter pour couvrir la misère, hein. Dans cette opération maintien, le pompier Conceição a donc du travail. Il pourra se faire une idée de l'ampleur de la tâche dès samedi, mais face à Caen, il sera en tribune. Le temps pour Philippe Mao de finir son intérim et de passer le relais. Les cartels et la signalétique ont pris un coup de vieux et pour cause puisque le dispositif d'explication du Maillet-Brézé date des années 90. L'heure est donc à la modernisation pour le navire-musée qui met le cap vers le numérique. Et les anciens schémas n'étaient pas forcément adaptés aux explications, notamment on reçoit des scolaires et
Et on sent bien, voilà, ils sont avec leur questionnaire, voilà, les petits schémas, c'est un petit peu scolaire, alors que quelque chose de numérique, d'un peu plus vivant, ça permet de mieux capter aussi l'attention aujourd'hui. L'intérêt d'un musée, c'est d'être capable d'évoluer, de s'adapter à l'époque aussi. Et puis ce qui est bien, c'est de rendre la visite un petit peu plus vivante également. Pour recréer l'effervescence de l'ancien escorteur d'escadre, l'association qui gère le Maillé-Brézé a réfléchi à tout un dispositif, sonorisation des espaces de commande, des machines, du poste d'équipage, projection vidéo et même un éclairage nocturne. Le projet est ambitieux, mais les 80 000 € de budget annuel ne suffiront pas pour cet investissement. L'association a donc décidé de faire appel au soutien des internautes. On a besoin de fonds complémentaires pour travailler sur des projets de muséographie ou de communication. Et c'est l'objectif de ce projet de financement participatif, c'est d'essayer de faire participer les anciens de la marine ou les marins également d'Active, puisque c'est le seul bateau qui est aujourd'hui transformé en monument historique en France. L'association a choisi le site d'artagnan.fr pour cette campagne de financement participatif. Elle espère récolter 20 000 € d'ici la fin du mois. Ce parc, c'est une surface au départ de 13 hectares. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'hectares qui sont investis par des projets, des installations. Vous avez donc tout un espace qui est investi des œuvres anthropomorphiques, anciennes, qui ont une vingtaine d'années, voire une trentaine à peu près, 25 ans. Et toutes les œuvres nouvelles qui, tout doucement, se mettent en place sur le parc. Ma galerie est installée juste en face du parc. C'est-à-dire que les visiteurs qui viennent pour une promenade dominicale ou autre dans la semaine, puisqu'il est ouvert jour et nuit et gratuit, peuvent le week-end profiter de ce bâtiment de 600 mètres carrés couvert où il y a plusieurs centaines de sculptures en permanence. C'est une folie, comme on a pu en voir au 19e. Ça m'a coûté très cher, mais ça m'a aussi aidé beaucoup parce qu'il fallait que ça sorte, quoi. Je ne suis pas sûr que ça tienne forcément, le parc restera, mais il est possible que ça m'épuise parce que je ne trouve pas les soutiens que j'aimerais trouver. Je l'ai fait, personne ne me l'a demandé, j'assume totalement cette histoire et je sais qu'il est là pour assez longtemps quand même.